être suspendues. Ça peut motiver Bien sûr. éventuellement le bailleur à faire des Excellent travaux. argument et c'est comme ça que vous faites avancer les dossiers. Justement, puisque nous sommes dans un logement social où il fait très froid, hier nous avions Mélanie. Mélanie nous avait raconté sa mésaventure. Mélanie est là avec nous aujourd'hui. J'aimerais que l'on revoie le petit résumé, que vous compreniez bien et nous allons savoir s'il s'est passé des choses du côté de Bordeaux puisqu'elle est à Bordeaux. Mélanie, c'est parti. Bonjour. Mélanie et son mari ont emménagé dans cet appartement à Bordeaux en mars 2017. L'immeuble, qui a pourtant moins de 10 ans, présente déjà de sérieux problèmes d'isolation. On peut constater qu'il y a un problème d'humidité et l'air qui passe. Regardez, on en voit la preuve. Ici, il y a un grand trou où il n'y a pas d'isolation. Hop. Ensuite, quand il pleut, vous voyez bien les plaintes, elles se sont du coup décollées. C'est rempli de noir et de moisissures. Le chauffage, donc, il ne chauffe pas à l'intérieur mais à l'extérieur, puisque dans notre appartement, malgré qu'il soit en fonction, il fait 14,5 degrés. Toutes les pièces de l'appartement ont le même problème d'isolation. Et chaque hiver, les factures d'électricité du couple augmentent considérablement. La plus grande consommation en période d'été, c'est 37 euros ou 38 euros. Et là, une fois que l'hiver arrive et qu'on commence à chauffer l'appartement, forcément, les factures augmentent x3, voire x4. Ce qui est le plus flagrant, c'est entre les 3 derniers mois donc de 2020, où en octobre, le chauffage n'était pas branché, nous avons une consommation de 18 euros. Et au mois de décembre, on a branché le chauffage, on est à 118 euros pour avoir que 14 degrés, entre 14 et 15 degrés dans l'appartement. Donc, il ne fait pas chaud. Donc, on paye pour rien du tout, en fait, finalement, pour qu'on ait froid. Alors hier, nous avons appelé l'organisme, nous sommes tombés sur une dame qui était en visite. Bon, nous avons eu un accueil un peu mitigé, hein, Mélanie, on va dire ça, hier, avec cette dame qui a semblé nous dire, écoutez, si elle n'est pas contente, rien ne l'empêche d'aller voir ailleurs. C'est ça, Mélanie? Tout à fait. Entre-temps, vous avez été rappelé. Mélanie, est-ce que vous avez du nouveau à nous donner à nos téléspectateurs d'M6? Julien, c'est moi en fait. Pour l'instant, oui. Attendez, Mélanie, on va vous en donner si vous n'en avez pas. Je viens de gâcher une mini-surprise. Allez-y, Charlotte. Oui. Ne m'invitez pas pour un anniversaire ou pour faire des surprises parce que je gâche tout. Allez-y, Charlotte. Oui, hier après-midi, nous avons été recontactés par RLF, Résidence de Logement des Fonctionnaires, qui est le bailleur de cet appartement. Et nous devrions être en ligne avec monsieur Monéron, qui est responsable territorial. Bonjour monsieur, m'entendez-vous? Êtes-vous en ligne avec nous? Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup de nous parler en direct. Monsieur, moi, je ne veux pas vous embêter. Je veux juste faire en sorte qu'il y ait un petit peu de chauffage parce que, apparemment, quand nous sommes allés là-bas, il faisait vraiment très froid, 14 degrés. Comment peut-on faire pour aider cette locataire? Comment peut-on faire? Il faut déjà qu'on solutionne son problème d'étanchéité au niveau des fenêtres. D'accord. Donc ça, Madame Cousin, avec qui vous avez échangé hier, connaît parfaitement le problème et on a une capacité technique à essayer de le solutionner. Alors, comme elle vous l'a expliqué d'une manière très partielle, mais on est en copropriété en fait sur cette résidence, donc on est aussi dépendant d'un syndic de copropriété. Donc, on l'a eu hier pour savoir comment on pouvait en fait manœuvrer sans... Monsieur, je me permets de vous interrompre, vous allez comprendre pourquoi. J'ai horreur de ça, mais c'est pour qu'on avance assez rapidement, comme on est un petit peu, vous savez, toujours au taquet au niveau temps. Je comprends tout ça. Je comprends que vous ne puissiez pas, d'un coup de baguette magique, tout régler, et elle le comprend aussi. Mais elle, pendant ce temps-là, j'ai envie de dire, c'est pas son problème, et elle paie, jusqu'à preuve du contraire, plein pot son loyer. Donc, est-ce que la solution, c'est de dire, dès demain, on règle le problème, et ça, on ne peut pas, on le sait. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, madame, vous avez un logement dans lequel il fait 14 degrés, il n'est donc pas normal que vous payiez plein pot un loyer, donc je vous le diminue. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, c'est simple, on va intervenir dès demain chez la locataire pour résoudre son problème d'étanchéité. Voilà, donc on va pouvoir lui assurer une température de 19 degrés, voilà, de température qu'on doit à nos locataires dans chacun de nos logements. Donc ça, demain, ça sera fait. Ok. La deuxième chose, c'est que s'il y a un problème sur les radiateurs, on s'engage à remplacer l'ensemble des radiateurs sur le logement de la locataire. D'accord. Voilà.
Et si en effet il y a eu des surconsommations électriques et des surfacturations chez Madame Zahabat, on prendra à notre charge le remboursement de cette surconsommation. Eh ben c'est super, monsieur, c'est très pro. Donc Mélanie, là maintenant, on va laisser les choses se faire et laisser ce monsieur venir. On va se tenir au courant et se parler dans les jours qui viennent. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de dire ce monsieur, Mélanie, à Bordeaux? Ben, je souhaite vous remercier, même le monsieur, donc du geste qu'il peut nous apporter. Je croise les doigts que ça fonctionne. Et pour un premier pas vers nous positif, je remercie toute l'équipe et effectivement le monsieur qui vient de nous confirmer ce qui va être fait chez nous. Monsieur Vincent Monneron, vraiment, là, qui est notre sauveur sur ce coup. Ouais, Merci, bravo. monsieur. Donc, on se parle dans les jours qui viennent. Ils viennent dès demain. Bravo à vous, monsieur Monneron. Vous êtes le responsable territorial RLF et c'est grâce à des gens comme vous que les dossiers avancent et je voulais vraiment vous remercier. Merci, monsieur Monneron. Occupez-vous bien Merci d'elle. à vous. Et on repart dans cette superbe ville de Bordeaux. Vous savez que je regardais la photo tout à l'heure. Ouais, c'est beau. J'ai habité dans une petite ruelle qui était là. J'avais rencontré d'ailleurs une fiancée à l'époque qui m'a largué commune. Mais enfin, peu importe. Je suis ravi pour vous. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, Mélanie, vous me tenez au courant. Merci, à très bientôt, monsieur Courbet. Merci pour tout. Merci à vous. Il est 12h.